Alors, nous en venons maintenant à l'adoption du budget primitif pour l'année 2023. C'est un budget qui est, je vous le rappelle, essentiellement un budget de fonctionnement composé lui-même pour l'essentiel de dépenses de personnel. Il s'établit à un montant qui est nettement supérieur à celui de l'année dernière, puisqu'il s'établit à un total de 2 165 831 € en ce qui concerne le fonctionnement. Les recettes viennent du département pour un peu plus de la moitié de cette somme, c'est-à-dire pour un peu plus d'1 100 000 €. Les autres recettes sont constituées par les cotisations des adhérents à hauteur d'un peu moins de 400 000 €. Et enfin, il y a des recettes diverses sur lesquelles je souhaiterais que M. Pasco vous donne un certain nombre de précisions, puisqu'une partie de ces recettes provient de partenariats nouveaux développés par Ingénierie avec l'ADEME, avec l'Agence de l'eau, enfin, etc. Et là-dessus, je pense que c'est relativement nouveau et que l'ensemble des participants à l'Assemblée générale ont droit à des explications sur ce point. Et puis au fond, expliquez-nous, M. Pasco, comment on passe de 1 500 000 €, c'est-à-dire le total de la subvention du département d'une part et des cotisations des adhérents, à un budget qui est de l'ordre de 2 165 000 €. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc la particularité, la nouveauté de cette année, en fait, c'est le partenariat qui a été mis en place. Alors, à la demande de la DDT, avec la DDT, on va porter des filières et des financements en fonds verts et DCL pour nos adhérents. Même chose avec l'ADEME, en fait, où dans le cadre de ces partenariats, il y a deux niveaux d'action. Le premier niveau d'action, c'est notre travail d'ingénierie avec l'ancrage territorial qu'on a auprès des communes, ce que les services de l'État ne savent pas faire. Par contre, via le fonds vert dont vous avez entendu parler, qui sert à pas grand-chose, mais qui est là, en tout cas, il y a une possibilité de financement dans le fonds vert, de financement d'assistance à maîtrise d'ouvrage public et privé. Donc, comme on nous demande de porter pour tous nos adhérents ce fonds vert, notamment encore plus sur l'année qui vient, on a sollicité une participation financière qu'ils nous ont accordée. Et pour l'ADEME, ça va encore un petit peu plus loin, en fait. C'est que de par le portage, en fait, des nouveaux dispositifs du fonds chaleur, ils vont nous aussi nous financer 2 équivalents temps plein. On a aussi quelques factures à mettre à d'autres opérateurs du département pour qui on travaille, c'est Nivine Environnement et d'autres, parce qu'on travaille en collaboration avec eux et on fait de l'AMO pour eux. Il y aura aussi cette année des marchés publics qui vont être lancés par Ingénierie pour les autres opérateurs du département. Donc on travaille en collaboration avec eux, d'ailleurs souvent sur des projets qui vous concernent. Donc on a estimé à minima une facturation auprès de ces tiers à hauteur de 380 000 €. Ce qui est, de mon point de vue, intéressant, parce que ça améliore notre autofinancement, ça évite de demander encore plus d'argent au département, donc toujours un peu plus d'autonomie en fait financière, c'est important. Et puis c'est important aussi parce qu'un jour on va être contrôlé, forcément, voilà, et on saura montrer qu'on a aussi fait des efforts pour améliorer notre fonctionnement budgétaire. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire les grands chapitres en termes de dépenses? Là, on a parlé de recettes, mais il faut parler aussi des dépenses. Alors, le gros des dépenses, effectivement, c'est les dépenses de fonctionnement, la masse salariale. Bon, compte tenu de l'évolution du personnel, on est passé d'un BP de 2022 de 1 460 000 à 2 125 000 sur le BP 2023. Voilà. Faut savoir que en fait, dans la compréhension du budget, ça c'est un travail qui a été fait avec le contrôle de gestion du département et c'est normal qu'ils nous contrôlent, c'est eux qui nous donnent l'argent. Voilà. Il y a eu un BS l'année dernière. L'objectif de ce BS qu'on vous avait un peu expliqué, c'est aussi d'avoir un atterrissage en fin d'année en trésorerie qui nous permet d'avoir une trésorerie couvrant approximativement 2 mois et demi à 3 mois de fonctionnement. Donc ça c'est quelque chose d'important. Donc évidemment, dans le résultat comptable de cette année, on a bien les 255 000 € de trésorerie. Voilà. Et ça, c'est suivi au quotidien. Après, sur les recettes de fonctionnement, on vient de vous expliquer les différentes recettes, sachant que jusqu'à l'année dernière, la région nous donnait 500 €. Mais cette année, ils ne nous donneront rien du tout. Donc,
il a fallu qu'on compense les 500 €. Donc on a acheté moins de capsules de café, c'est ça? Voilà. Pour l'investissement, c'est très marginal chez nous. Bon, cette année, il y a un petit déficit parce qu'en fait, on a un montant d'investissement qui traîne depuis 3 ans de 45-50 000 € qu'on n'a pas dépensé. On fait très très peu de dépenses d'investissement, un petit peu de matériel, mais pas, ça va vraiment pas très loin, compte tenu du fait que tous les investissements sont portés par le département. Parce qu'au-delà de ce qu'ils nous donnent financièrement, ils nous mettent à disposition des véhicules, de l'informatique. Voilà, donc on n'a pas besoin d'investir plus que ça dans l'absolu. Et des recettes de fonctionnement, ben, on n'en a pas. Puisque des recettes d'investissement, pardon, on n'en a pas par définition. Voilà, ce qui crée l'écart comptable en fait par rapport à l'écart budgétaire. Une petite chose qui n'a rien à voir avec le budget, je voulais préciser, il y a des caméras aujourd'hui et des micros, c'est pas pour surveiller tout le monde. En fait, on a un nouveau prestataire de communication qui notamment nous a aidé à développer des outils de communication dont on vous a parlé, le site internet. Donc l'objet de ces images, c'est que vous retrouviez sur le site internet les images, les discours, les propos. Le site internet est ouvert à nouveau, il est hébergé plus au département, donc les questions de sécurité sont portées aussi par le nouveau prestataire, M. Monsny qui est là, voilà, qui aide notamment Manuela et Émilie sur la communication externe mais interne aussi. Voilà. Donc vous pouvez aller vous connecter sur le nouveau site et on va l'implémenter de plus en plus avec des images, des livrables. Voilà. Donc là je sors un peu du budget, mais c'est typiquement le genre d'investissement qu'on fait, c'est-à-dire de l'investissement qui est bénéfique en fait pour les adhérents. C'est qu'on n'a pas besoin de faire d'autres types d'investissements. Merci beaucoup. J'invite le maire de Méricourt, non pas à rester debout, mais à venir s'asseoir au premier rang, puisqu'il reste une place. Donc si tu voulais faire une arrivée discrète, puisque tardive, c'est raté. Mais tu es tout excusé, puisque je crois que tu participais à une grande réunion de GPSEO. Voilà, qui n'est pas finie. Donc merci de t'être libéré et de nous avoir rejoints. Alors, nous sommes dans la discussion budgétaire. Est-ce que vous avez, sur ce projet de budget dont on vient de vous présenter les grandes lignes, des questions ou des demandes d'éclaircissement? C'est le moment, hein? Ben écoutez, si ça n'est pas le cas, je ne vais pas être plus royaliste que le roi et on va passer à la délibération sur ce projet de budget. Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce projet est donc adopté à l'unanimité et je vous en remercie.